Au cœur de la tourmente, opération communication pour le BHV. Une ouverture très médiatique, 1000 mètres carrés, dédiée à la marque chinoise Shein, aux multiples scandales. Le directeur général assume jusqu'au bout. Et c'est la démonstration d'une nouvelle ère pour le BHV, qui est un BHV qui va s'ouvrir à de nouveaux commerces, à de nouveaux marchés, à une nouvelle clientèle aussi. C'est, je crois, l'enjeu de ce magasin qui est un grand bazar, c'est de recevoir le plus de clients et avec une offre toujours en mouvement. L'arrivée de l'enseigne au petit prix coûte déjà cher au groupe. Une douzaine de marques ont mis fin à leur collaboration avec le grand magasin parisien. Et nouveau coup de tonnerre, les propriétaires de la marque Galeries Lafayette refusent d'associer leur nom à celui du BHV. Cette décision résulte du constat d'une divergence stratégique dans le cadre de leur collaboration. Dans ces 7 villes, ces enseignes, aujourd'hui Galeries Lafayette, vont devoir changer de nom dans les prochaines semaines et s'appeler BHV. Alors pourquoi le BHV prend-il autant de risques? C'est une stratégie de la dernière chance pour le groupe dans une mauvaise passe financière, selon cet expert. Ça ressemble quand même beaucoup à une fuite en avant. C'est-à-dire que c'est un choix qui va avoir un impact sur l'image. C'est dans cet immeuble au 24 avenue de la Méditerranée, dans le quartier des Moulins à Nice, que se sont déroulés les faits. En tout début d'après-midi, un homme de 47 ans aurait tué son ex-femme, âgée de 39 ans, de plusieurs coups de couteau. L'individu aurait également poignardé sa fille, une adolescente de 17 ans. Elle a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Une fillette de 2 ans se trouvait également dans l'appartement. Elle a été prise en charge par les pompiers. Dans le quartier, c'est l'incompréhension. Les proches de la victime savaient que le couple était divorcé, mais étaient loin d'imaginer un tel scénario. Bien sûr, on est surprise. Bien sûr, on n'attendait pas. Moi, je ne pensais pas qu'il allait la tuer. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils ne vivaient plus ensemble. Il avait un problème dans la tête. Même il n'avait pas le droit de s'approcher. Il n'avait pas le droit, mais il avait un problème dans la tête. Il venait et on va savoir ce qui s'est passé dans sa tête. Dernièrement, quand on le voyait, ça se voyait qu'il avait changé de comportement. Sa façon d'être, sa façon de parler. Le couple d'origine tchétchène avait 7 enfants. Le père aurait très mal vécu le divorce. En décembre 2023, il avait été poursuivi pour des faits de violence sur conjoint. L'imam de la communauté tchétchène était intervenu à plusieurs reprises au sein du couple pour apaiser les tensions. Il y a 3 ans,